Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la dernière annonce concernant le Programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, du Canada. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, est conçu comme un dernier recours pour pourvoir les postes vacants lorsque des Canadiens et des résidents permanents qualifiés ne sont pas disponibles. Cependant, le programme a parfois été utilisé à mauvais escient, contournant la nécessité d'embaucher des talents locaux. Les données publiques d'immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada montrent que 183 820 permis de travail temporaire ont été délivrés en 2023, ce qui représente une augmentation de 88% par rapport aux 98 025 permis délivrés en 2019. Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles a lancé de nouvelles initiatives visant à réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires au Canada. Restez à l'écoute, car ce sujet nous concerne tous. Que vous soyez chef d'entreprise, travailleur ou simple citoyen, il est essentiel de comprendre le Programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, pour l'avenir collectif. Plongeons-nous dans le vif du sujet et explorons les derniers changements apportés au PTET. Ces mises à jour auront des implications importantes à tous les niveaux. Il est donc crucial de rester informé. Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il mettra fin au traitement des études d'impact sur le marché du travail, EIMT, pour le volet des bas salaires dans les régions métropolitaines de recensement, où le taux de chômage est de 6% ou plus. Toutefois, des exceptions seront faites pour les rôles saisonniers et non saisonniers dans les secteurs de la sécurité alimentaire, notamment l'agriculture primaire, la transformation des aliments et la transformation du poisson, ainsi que pour les postes dans les secteurs de la construction et des soins de santé. Les employeurs seront autorisés à recruter un maximum de 10% de leur effectif total par l'intermédiaire du Programme des travailleurs étrangers temporaires, PT. Ce plafond s'appliquera spécifiquement au volet des bas salaires et représente une nouvelle diminution par rapport à la réduction mise en œuvre en mars 2024. De plus, la durée maximale d'emploi pour les travailleurs embauchés dans le cadre du volet des bas salaires sera limitée à 1 an contre 2 ans auparavant. Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des langues officielles a déclaré: le Programme des travailleurs étrangers temporaires a été conçu pour combler les pénuries de main-d'œuvre lorsque les Canadiens qualifiés n'étaient pas en mesure de pourvoir ces postes. À l'heure actuelle, nous savons qu'il y a plus de Canadiens qualifiés pour pourvoir les postes vacants. Les changements que nous apportons aujourd'hui accorderont la priorité aux travailleurs canadiens et garantiront que les Canadiens peuvent avoir confiance que le programme répond aux besoins de notre économie. Parallèlement à ces changements apportés au Programme des travailleurs étrangers temporaires, le gouvernement a également mis fin à la politique d'intérêt public temporaire qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail depuis le Canada. Le 28 août 2024, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, a annoncé la fin immédiate de sa politique d'intérêt public temporaire qui permettait aux visiteurs de présenter une demande de permis de travail tout en restant au Canada. Cette politique devait initialement prendre fin le 28 février 2025. La politique d'intérêt public a été mise en œuvre pour la première fois en août 2020, au plus fort de la pandémie de Covid-19. Elle permettait aux étrangers présents au Canada en tant que visiteurs de demander un permis de travail sans avoir à quitter le pays. De plus, les étrangers qui étaient titulaires d'un permis de travail au cours des 12 derniers mois et qui ont ensuite changé leur statut pour celui de visiteur étaient également autorisés à travailler légalement au Canada en attendant une décision concernant leur nouvelle demande de permis de travail. IRCC a indiqué qu'il continuerait de traiter les demandes présentées avant le 28 août 2024, en vertu de cette politique. Selon divers organes de presse canadiens, les opinions sur ces changements varient en fonction des points de vue individuels et des secteurs d'activité touchés. Voici quelques-uns des points de vue exprimés par les chefs d'entreprise, les travailleurs étrangers temporaires et le grand public. De nombreux chefs d'entreprise, en particulier dans des secteurs comme l'agriculture, la transformation des aliments et la construction, s'inquiètent des pénuries de main-d'œuvre. Ils comptent beaucoup sur les travailleurs étrangers temporaires pour pourvoir les postes difficiles à pourvoir avec des travailleurs locaux.
la réduction du nombre de travailleurs étrangers disponibles pourrait avoir une incidence sur la productivité et entraîner des difficultés opérationnelles. Certains chefs d'entreprise ont exprimé des craintes quant au fait que cette situation pourrait entraîner une augmentation des dépenses, car ils s'efforcent de recruter des travailleurs nationaux, ce qui pourrait nécessiter d'offrir des salaires plus élevés ou de meilleurs avantages sociaux. Ils craignent que cela n'exerce une pression supplémentaire sur leurs ressources financières, en particulier pour les petites entreprises qui fonctionnent avec des marges bénéficiaires limitées. Les travailleurs étrangers temporaires se sont dits préoccupés par leurs possibilités d'avenir au Canada. Les personnes qui vivent actuellement au pays ont exprimé des craintes quant au fait que les récents changements pourraient réduire leurs chances de renouveler leur permis de travail ou d'obtenir un emploi permanent, ce qui entraînerait une anxiété accrue quant à la sécurité d'emploi et au statut d'immigration. Les changements ont laissé de nombreux travailleurs étrangers temporaires dans l'incertitude quant à leur avenir au Canada. Alors que certains gardent espoir, d'autres sont aux prises avec la peur de l'inconnu. Leurs histoires soulignent la nécessité d'une communication claire alors qu'ils font face à ces nouveaux défis. L'opinion publique parmi les Canadiens est mitigée. Certains appuient la réduction, y voyant un moyen de protéger les emplois locaux et de réduire la dépendance à l'égard de la main-d'œuvre étrangère. Ils croient que cela incitera les employeurs à embaucher au pays et à améliorer les salaires et les conditions de travail. D'un autre côté, certains Canadiens s'inquiètent des répercussions économiques, en particulier dans les secteurs confrontés à d'importantes pénuries de main-d'œuvre. Ils craignent que la réduction du nombre de travailleurs étrangers temporaires n'ait des répercussions négatives sur les industries essentielles à l'économie canadienne, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix des biens et des services. Selon un sondage réalisé par leger160.com du 16 au 18 août 2024, avant l'annonce, 53% des Canadiens estiment que les entreprises devraient s'abstenir d'utiliser le programme des travailleurs étrangers temporaires et devraient plutôt offrir des postes mieux rémunérés afin d'attirer les personnes qui résident déjà au Canada. A l'inverse, 30% des répondants sont favorables au maintien du PTET, plaidant pour que les entreprises aient la possibilité de faire venir des employés de l'étranger. Un récent rapport des Nations Unies a qualifié le programme de travailleurs étrangers temporaires de terreau fertile pour les formes contemporaines d'esclavage. Cette évaluation est en partie attribuable à l'existence de permis de travail fermés, qui obligent les employés à travailler uniquement pour l'employeur qui a parrainé leur entrée au Canada. Le ministre de l'Immigration a reconnu certains problèmes liés au risque d'abus dans le cadre du programme, mais a déclaré que le gouvernement intensifiait ses efforts d'application de la loi. Y a-t-il des avantages potentiels au nouveau PTET ? Selon certains spécialistes de ce domaine, ces modifications ne visent pas simplement à accroître la difficulté. Il s'agit de trouver un meilleur équilibre. Tout d'abord, la protection des emplois canadiens est cruciale. Il est essentiel que le gouvernement veille à ce que les Canadiens bénéficient d'un accès prioritaire aux possibilités d'emploi dans leur propre pays. Deuxièmement, il est tout simplement juste de sévir contre les entreprises qui exploitent les travailleurs. En fin de compte, tout le monde mérite un traitement équitable et une rémunération appropriée, quel que soit de ses antécédents. Obstacle à l'horizon, gérer les inconvénients. Mais ne nous voilons pas la face, il y a aussi des inconvénients potentiels. Les entreprises pourraient être confrontées à des coûts plus élevés et à une bureaucratie accrue. Certains craignent qu'il soit plus difficile de trouver des travailleurs, en particulier dans les secteurs qui sont déjà confrontés à des pénuries. Et qu'en est-il des TET eux-mêmes ? Certains pourraient avoir plus de difficultés à être admissibles au programme, et d'autres pourraient se retrouver dans des limbes bureaucratiques. Il est important de reconnaître ces défis et de trouver des moyens d'y faire face. Il est important de s'assurer que les nouvelles règles sont efficaces tout en évitant les charges inutiles. Trouver un équilibre. Alors, où allons-nous à partir de là ? Il s'agit de trouver le juste équilibre entre une économie saine et une société juste. Pour gérer efficacement ces changements, il est essentiel que les nouvelles règles permettent de répondre aux besoins du marché du travail tout en réduisant au minimum les tensions indues sur les entreprises et les travailleurs.
Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ces changements auront une incidence sur l'économie ou s'agit-il simplement d'une manœuvre politique sans effet réel? Partagez votre opinion dans la section des commentaires. Merci de votre écoute. Veuillez vous abonner pour nous aider à créer davantage de contenu comme celui-ci. N'oubliez pas de nous donner un coup de pouce et de le partager avec vos amis qui pourraient l'apprécier. Le soutien inestimable de nos abonnés actuels est profondément apprécié. Veuillez aimer et partager cette vidéo pour nous aider à atteindre un public plus large. Votre soutien continu compte beaucoup pour nous. Maintenons ensemble cet élan positif. Ne manquez pas notre prochaine vidéo sur les alertes aux arnaques de visa canadiens. À bientôt.